Personne ne parlait. Pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que chacun sentait que la moindre parole pouvait tout faire basculer. Au centre du domaine, un chien réputé incontrôlable fixait la foule derrière des barreaux d'acier. On disait qu'il avait attaqué. Qu'il était irrécupérable. Puis une adolescente s'avança. Seule. Sans protection. Sans peur apparente. Certains détournèrent le regard. D'autres murmurèrent qu'elle n'en ressortirait pas vivante. Ce que personne ne savait encore, c'est que ce moment allait briser un empire, et sauver 2 vies à la fois. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Ils étaient nombreux, et pourtant personne ne parlait. Dans la cour du domaine, un silence étrange s'était posé, épais, presque religieux, comme si même l'air retenait son souffle. On entendait seulement le froissement des manteaux, le grincement lointain d'une porte, et le battement trop rapide de quelques cœurs affolés. Au centre, sous les guirlandes de lumière suspendues pour l'occasion, se dressait la cage. Solide. Massive. Métallique. Une structure faite pour enfermer la peur, pas pour la provoquer. À l'intérieur, le chien se tenait immobile. Grand. Tendu. Ses muscles semblaient sculptés dans la pierre. Ses yeux, sombres et brûlants, parcouraient la foule sans ciller. Il n'aboyait pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Sa simple présence suffisait. On murmurait son nom à voix basse, comme on prononce celui d'une tempête ou d'un incendie. Un chien dangereux. Un chien impossible à approcher. Un chien qui avait déjà envoyé des hommes à l'hôpital. Autour de la cage, des invités bien habillés, des verres à la main, figés dans une attente malsaine. Certains souriaient nerveusement. D'autres détournaient le regard. Personne ne voulait vraiment être là pour la suite, mais personne ne partait. Et puis elle apparut. Elle semblait presque déplacée dans ce décor. Trop mince. Trop jeune. Une silhouette fragile parmi les manteaux coûteux et les épaules sur d'elle. Ses cheveux clairs étaient attachés simplement, sans coquetterie. Son visage était pâle, mais ses yeux, eux, étaient d'une étonnante fermeté. Quand elle fit un pas en avant, un frisson parcourut la foule. « Elle est folle » murmura quelqu'un. « Elle ne sait pas ce qu'elle fait ?» Elle avançait lentement. Pas par bravade. Pas pour impressionner. Chaque pas semblait peser, comme si elle avançait vers quelque chose qu'elle connaissait déjà, même si tout autour criait le danger. Le chien tourna légèrement la tête. Ses oreilles se dressèrent. Ses yeux se fixèrent sur elle. Un souffle collectif s'échappa. C'était maintenant. Le propriétaire du domaine, un homme large, sûr de son pouvoir, observait la scène avec un sourire figé. Pour lui, ce n'était qu'un spectacle. Une démonstration. Une preuve de domination offerte à ses invités. Mais quelque chose clochait. La jeune fille ne regardait ni la foule, ni l'homme, ni les lumières. Elle ne voyait que la cage. Et derrière les barreaux, elle ne voyait pas un monstre. Elle voyait autre chose. Quelque chose que personne d'autre ne semblait percevoir. Le chien grogna. Un son grave, profond, qui résonna dans les poitrines. Une femme porta la main à sa bouche. Un homme recula d'un pas. Elle s'arrêta à quelques mètres de la cage. Le silence devint presque douloureux. À cet instant précis, tout pouvait basculer. Un cri. Une attaque. Du sang sur le gravier. Ou bien, quelque chose d'inexplicable. Personne ne savait pourquoi cette adolescente était là. Personne ne comprenait ce qui la poussait à avancer. Mais tous sentaient confusément qu'il assistait à un moment qui ne s'effacerait pas. Un moment après lequel rien ne serait plus tout à fait pareil. Avant ce soir-là, avant les lumières, la cage et les regards suspendus, il y avait eu une autre vie. Une vie plus petite, plus discrète, mais infiniment plus vraie. Elle se souvenait encore du silence des matins d'hiver, dans la maison au bord des bois. Une maison modeste, aux volets un peu fatigués, qui sentait le pain chaud et les herbes séchées. Sa grand-mère s'y levait toujours avant l'aube. Elle avançait lentement, enveloppée dans son gilet de laine, parlant peu, mais laissant derrière elle une chaleur que rien ne pouvait remplacer. Dans cette maison, elle n'avait jamais été seule. Jamais vraiment. Il y avait le jardin, les mains dans la terre, les saisons qui passaient sans bruit. Et puis il y avait le chien. Toujours là. Dès le premier jour. Un chiot maladroit, aux pattes trop grandes pour son corps, qui la suivait partout, trébuchant derrière elle comme une ombre fidèle. Elle lui parlait comme on parle à quelqu'un qui comprend tout, même sans mots. Et il comprenait. Il sentait ses peurs avant qu'elle ne les exprime, sa tristesse avant même qu'elle ne s'installe. Les nuits d'orage, c'est lui qui tremblait le premier. Alors elle s'asseyait par terre, dos contre le lit, et elle lui chantait doucement jusqu'à ce que le tonnerre s'éloigne. Sa tête lourde contre ses genoux, son souffle qui se calmait peu à peu. C'était leur monde. Fragile, mais entier. Puis un matin,
Le monde s'était fissuré. La maladie avait emporté sa grand-mère sans fracas, mais sans pitié. Les adultes étaient arrivés, avec leurs phrases trop propres, leurs décisions déjà prises. On lui avait parlé d'avenir, de sécurité, de ce qui était mieux pour elle. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle ressentait. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle perdait. Elle se souvenait encore du jour où on l'avait emmenée. Le sac trop lourd pour ses épaules. Les murs devenus soudain étrangers. Et surtout, ce moment précis où elle s'était retournée une dernière fois. Le chien était resté sur le pas de la porte. Il ne comprenait pas. Il attendait. Les oreilles dressées, la queue immobile. Il n'aboyait pas. Il regardait simplement, certain qu'elle allait revenir. Qu'elle ne pouvait pas partir sans lui. Mais elle était partie. Les années suivantes avaient été faites de couloirs froids, de chambres partagées, de règles strictes et de silences pesants. Elle avait appris à ne pas trop demander, à ne pas trop espérer. À devenir adulte trop vite. On lui avait dit que le chien avait été placé. Que quelqu'un s'en occupait. Une phrase vague, sans visage, sans lieu. Une phrase qui n'apaisait rien. Elle n'avait jamais cessé de penser à lui. Pas un seul jour. À son regard. À l'odeur de son pelage. À la façon dont son oreille droite se pliait légèrement quand il était fatigué. Et ce soir-là, devant cette cage, face à ce chien que tout le monde appelait un monstre, quelque chose en elle s'était réveillé. Une douleur ancienne. Une certitude absurde. Comme une plaie qui se remet à saigner après des années de silence. Ce n'était plus un défi public. Ce n'était plus un spectacle. C'était une histoire interrompue, qui demandait à être entendue. La première fois qu'elle l'avait vue, ce n'était pas sous les lumières ni devant la foule. C'était un après-midi ordinaire, presque banal, de ceux dont on ne se souvient normalement pas. Elle traversait l'arrière du domaine, là où personne ne s'attardait, les bras chargés de seaux et de restes de repas. Le vent faisait bruisser les arbres, et l'air sentait la terre humide. Puis le grondement avait surgi. Un son bas, rauque, qui ne ressemblait pas à un aboiement ordinaire. Un avertissement. Son corps s'était figé avant même qu'elle ne comprenne pourquoi. Elle avait levé la tête, lentement, et aperçu la cage, dissimulée derrière un bâtiment ancien. Une structure massive, faite pour contenir quelque chose de dangereux. À l'intérieur, le chien était recroquevillé contre le fond, le dos voûté, les muscles prêts à exploser. Son pelage était terne, emmêlé, comme si personne ne l'avait touché depuis longtemps. Il avait maigri. Trop maigri. Les côtes devinaient sous la peau. Et pourtant, malgré l'épuisement, une force brute émanait encore de lui. Elle avait reculé d'un pas. La raison criait le danger. Tout, dans son attitude, disait qu'il pouvait attaquer à tout instant. Et pourtant, ses yeux. Ce furent ses yeux qui la firent rester. Un regard ambré, dur, mais chargé de quelque chose d'autre. Pas seulement de la rage. Il y avait là une peur ancienne, une méfiance forgée par la douleur. Et au-dessus de l'œil gauche, presque effacé par le temps, une marque familière. Une petite irrégularité dans le pelage. Un détail insignifiant pour tous les autres. Pour elle, c'était un choc. Son cœur s'était emballé. Non, c'était impossible. Les années. La distance. Les histoires qu'on lui avait racontées. Tout s'opposait à cette idée. Elle s'était forcée à respirer, à se convaincre qu'elle projetait ses souvenirs sur un animal inconnu. Mais son corps, lui, savait. Elle avait murmuré un nom, presque malgré elle. Un nom qu'elle n'avait plus prononcé à voix haute depuis des années. Le chien avait tressailli. Pas violemment. Comme frappé par un écho lointain. Ses oreilles s'étaient redressées. Son souffle s'était arrêté une fraction de seconde. Puis la fureur était revenue. Il s'était jeté contre les barreaux, grognant, montrant les dents, la bave aux lèvres. Quelqu'un avait crié derrière elle. On l'avait tiré en arrière, lui ordonnant de s'éloigner. De ne jamais revenir près de cette cage. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Les hurlements du chien résonnaient dans le silence, longs, plaintifs, comme un appel lancé à personne. Elle s'était assise sur son lit, les bras autour des genoux, écoutant ce chant de détresse. Ce n'était pas le cri d'une bête sauvage. C'était celui d'un être brisé. Les jours suivants, elle observa. De loin. Toujours. Elle remarqua les cicatrices, la façon dont il sursautait au moindre bruit métallique, sa réaction violente dès qu'un homme s'approchait trop vite. Elle chercha des réponses. Des articles. Des dossiers. Des histoires étouffées. Peu à peu, les pièces s'assemblèrent. Quelque part, entre les lignes et les souvenirs, une vérité se dessinait. Terrible. Inacceptable. Mais de plus en plus évidente. Ce chien n'était pas né dangereux. Il l'était devenu. Et s'il était bien celui qu'elle croyait, alors personne, ici, n'imaginait ce qu'il avait traversé pour en arriver là. Le domaine appartenait à un homme qui n'aimait pas les silences. Il les remplissait de rires trop forts, de gestes larges,
de paroles qui s'imposaient sans demander la permission. Ce soir-là, il circulait parmi ses invités comme un souverain satisfait, un verre toujours plein à la main, savourant chaque regard admiratif, chaque signe de déférence. Tout, autour de lui, parlait d'abondance. Les tables chargées, les lumières soigneusement disposées, les conversations feutrées de ceux qui avaient appris à flatter sans en avoir l'air. Ici, on venait pour être vu, pour appartenir, pour ne pas contrarier l'homme qui possédait la terre, les bâtiments, et visiblement, même les vies. Quand il parlait du chien, sa voix changeait. Elle devenait plus dure, plus fière. Comme s'il parlait d'un objet rare, d'une pièce unique qu'il avait arrachée au monde pour prouver quelque chose. Il racontait son achat avec gourmandise, évoquant les sommes engagées, les tentatives ratées, les hommes qui avaient reculé. Chaque détail était une victoire de plus à ses yeux. Le chien, derrière les barreaux, n'était plus un être vivant. Il était devenu un symbole. La preuve qu'il pouvait tout se permettre. Tout posséder. Même ce que personne d'autre ne voulait ou ne pouvait contrôler. La foule riait. Un rire nerveux, souvent. Certains hochaient la tête, d'autres détournaient le regard vers leur verre. L'alcool aidait à supporter l'inconfort, à faire semblant que tout cela n'était qu'un divertissement un peu excessif. Elle restait en retrait. Invisible, croyait-on. Quand elle s'approcha, quand elle osa prononcer quelques mots, le silence qui s'ensuivit fut brutal. Elle n'élevait pas la voix. Elle n'accusait pas. Elle parlait avec une retenue presque douloureuse, comme si chaque phrase lui coûtait. Elle ne défendait pas le chien par idéologie. Elle parlait parce qu'elle savait. Les rires reprirent, plus secs cette fois. On se moqua de son âge, de sa place, de son audace. On rappela subtilement qu'elle n'était là que pour servir. Que son avis n'avait pas de poids. L'homme, lui, souriait. Un sourire dangereux. Il aimait ce genre de moment. L'instant précis où il pouvait écraser quelqu'un sans même lever la main. Il l'exposa. Devant tous. Chaque phrase était une pique. Chaque regard de la foule, une pression supplémentaire. Il se délectait de cette supériorité affichée, certain que personne n'interviendrait. Et personne n'intervint. Pas vraiment. Elle sentit la honte brûler ses joues, mais elle ne recula pas. Elle aurait pu se taire. Baisser la tête. S'excuser même. C'était ce qu'on attendait d'elle. Mais elle resta droite. Parce qu'au fond d'elle, quelque chose refusait de céder. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était une limite. Une ligne qu'elle ne pouvait plus franchir sans se perdre elle-même. L'homme s'en aperçut. Et cela l'amusa. Il parla plus fort. Il provoqua. Il transforma la situation en défi, en jeu cruel, attisant la curiosité malsaine de ses invités. Les regards se tournèrent vers la cage. Puis vers elle. Puis de nouveau vers la cage. La tension monta, palpable. On attendait la suite comme on attend un accident. On savait que ce serait grave. On espérait presque que quelqu'un arrête tout. Mais personne ne bougea. Et dans cet espace suspendu, entre la puissance arrogante d'un homme et la vulnérabilité silencieuse d'une jeune fille, quelque chose était sur le point de se briser. Ou de naître. Il y eut un instant très bref, presque imperceptible, où l'on aurait encore pu reculer. Un moment suspendu, fragile, avant que les mots ne soient prononcés et ne deviennent impossibles à reprendre. Puis l'homme parla. Sa voix résonna dans la cour, claire, assurée, portée par l'alcool et par la certitude que tout lui appartenait déjà. Il souriait comme on sourit avant de lancer une pièce en l'air, convaincu d'en connaître l'issue. Autour de lui, les invités se rapprochèrent instinctivement, attirés par la promesse d'un spectacle qu'ils n'avaient jamais vu. Il formula son défi comme une plaisanterie, d'abord. Un ton faussement léger. Presque amusé. Il évoqua l'argent, la terre, le domaine, comme s'il parlait de choses interchangeables. Puis sa voix se durcit. Les règles furent énoncées lentement, méthodiquement, pour que chacun comprenne bien. Elle devait entrer seule. Sans protection. Sans objet. Simplement poser la main sur le chien. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains rirent nerveusement. D'autres pâlirent. Une femme détourna le regard. Un homme secoua la tête, murmurant que c'était de la folie. Mais personne ne protesta assez fort pour que cela compte. Elle n'avait pas encore parlé. À cet instant précis, la peur la traversa de part en part. Pas une peur abstraite. Une peur physique, viscérale. Elle imagina les dents, la douleur, la faim brutale. Elle sentit ses jambes faiblir, son cœur cogner contre sa poitrine. Tout son corps lui criait de refuser. Elle aurait pu dire non. Elle aurait pu baisser les yeux, s'éloigner, disparaître dans la foule. Personne ne lui en aurait vraiment voulu. On aurait parlé d'imprudence évitée, de sagesse tardive. L'homme aurait ri. Le chien serait resté dans sa cage. Et le monde aurait continué, indifférent. Mais quelque chose en elle s'y opposait. Ce n'était pas de l'inconscience. Ce n'était pas un désir de prouver quoi que ce soit.
C'était une certitude calme, presque douloureuse. Elle savait ce qu'elle voyait. Elle savait ce qu'elle avait reconnu. Et elle savait aussi que refuser serait une autre forme de trahison. Pas envers la foule. Envers elle-même. Le silence s'épaissit. Tous les regards étaient tournés vers elle. On attendait sa réponse comme on attend un verdict. Elle inspira profondément. Dans ce souffle, il y avait les souvenirs. Les nuits d'orage. Les chants murmurés. Une promesse jamais rompue. Elle pensa à ce chien enfermé, brisé, utilisé comme un objet de peur. Elle pensa à ce que cela coûtait de rester spectatrice. Alors elle releva la tête. Sa voix trembla légèrement, mais elle ne se brisa pas. Elle accepta. Simplement. Sans emphase. Sans défi. Un frisson parcourut la foule. Certains protestèrent enfin, trop tard. D'autres sortirent leur téléphone, incapables de détourner les yeux. L'homme éclata de rire, un rire trop fort, trop sûr, déjà victorieux. Les portes de la cage furent préparées. À cet instant, tout changea. Il n'y avait plus de retour possible. Plus d'issue confortable. Quoi qu'il arrive ensuite, ce moment resterait gravé. Dans les mémoires. Dans les corps. Dans les consciences. Elle le savait. Et malgré la peur, malgré le danger, elle fit un pas en avant, vers ce qui l'attendait. Quand la première porte se referma derrière elle, le bruit du métal résonna comme un coup de marteau. Sec. Définitif. Le monde extérieur sembla s'éloigner d'un seul coup. Les voix, les murmures, les protestations, tout devint flou, étouffé, comme si elle avait plongé sous l'eau. Devant elle, à quelques mètres à peine, le chien se tenait immobile. Il ne grognait plus. Il ne bougeait pas. Son corps était tendu à l'extrême, prêt à jaillir. Ses yeux ne la quittaient pas. Il la suivait avec une intensité presque douloureuse. Ce n'était pas la haine qu'on y lisait, mais une attente fébrile, dangereuse, née de trop de blessures accumulées. Elle sentit ses mains devenir froides. Sa bouche était sèche. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes. Elle savait que le moindre faux mouvement pouvait déclencher l'irréparable. Alors elle ne fit rien de ce qu'on attendait. Elle ne s'approcha pas. Elle ne tendit pas la main. Elle ne chercha pas à dominer. Elle se détourna légèrement, comme pour lui montrer qu'elle n'était pas une menace. Lentement, avec précaution, elle s'agenouilla sur le sol dur. Puis elle s'assit. Elle replia ses jambes contre elle, réduisant son corps, se faisant petite, vulnérable. Ses épaules tremblaient, mais elle ne luttait pas contre cela. Autour de la cage, on retint un souffle collectif. Le chien avança d'un pas. Puis d'un autre. Ses griffes raclèrent le sol. Chaque mouvement semblait agrandir l'espace entre la vie et la mort. Il était tout près maintenant. Trop près. Elle ferma les yeux. Ce geste-là n'était pas une fuite. C'était une offrande. Elle plongea dans un souvenir plus fort que la peur. Sa voix s'éleva, presque malgré elle. D'abord hésitante, puis plus stable. Une mélodie simple. Une chanson ancienne. Celle qu'elle chantait autrefois, dans une petite chambre, quand le tonnerre faisait trembler les murs. Sa voix vibrait. Pas fort. Pas juste. Mais vrai. Le chien s'arrêta net. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Ses muscles frémirent. Son souffle changea. La tension brute se fissura. Lentement. Presque imperceptiblement. Il baissa la tête. Ses narines frémirent. Il s'approcha encore, à pas compter, comme s'il craignait que tout disparaisse au moindre mouvement brusque. Son museau effleura le tissu qu'elle tenait contre elle, imprégné d'odeurs anciennes, familières. Savon, herbes sèches, chaleur humaine. Un son monta de sa gorge. Pas un grognement. Pas un aboiement. Un gémissement. Faible. Brisé. Elle rouvrit les yeux. Ils se regardèrent. À cet instant précis, le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait plus de cage, plus de foule, plus de paris. Il n'y avait que deux êtres qui se reconnaissaient après des années de séparation et de douleur. Le chien s'effondra presque contre elle, comme si ses forces l'abandonnaient enfin. Son corps tremblait. Des larmes coulèrent sur les joues de la jeune fille, silencieuse, incontrôlable. Elle posa doucement sa main sur son cou. Il ne recula pas. Il resta. Et dans ce geste simple, fragile, quelque chose d'irréversible venait de se produire. Pas un exploit. Pas une victoire spectaculaire. Une reconnaissance. Une guérison qui commençait. La nuit tomba lentement sur le domaine, comme un drap sombre qu'on tire sans bruit. Les invités étaient partis depuis longtemps, laissant derrière eux des traces de pas, des vers oubliés, et un malaise que personne n'avait osé nommer. Le calme revenu n'était pas apaisant. Il était trompeur. Elle était restée près du chien. Trop proche, disaient certains. Pas assez prudente, murmuraient d'autres. Mais elle savait. Elle sentait que s'éloigner maintenant serait une erreur. Le chien, lui, ne la quittait pas du regard.
Où qu'elle aille, il suivait, silencieux, attentif. Comme s'il craignait qu'en fermant les yeux, tout disparaisse de nouveau. Il s'était installé dans une vieille remise, à l'écart. Un abri sommaire. De la paille, des couvertures, une lampe faible. Rien de confortable. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y avait une forme de paix. Fragile. Précaire. Elle s'endormit assise contre le mur, épuisée. Le chien posa la tête près de ses genoux. Son souffle était irrégulier, mais calme. Dehors, le vent faisait craquer les branches. La nuit semblait ordinaire. Elle ne le fut pas. Bien avant qu'on entende quoi que ce soit, le chien se redressa. Ses oreilles se tendirent. Son corps se figea. Ce n'était plus la peur qui l'habitait, mais une vigilance ancienne, enfouie, réveillée brutalement. Un instinct forgé dans des lieux où l'erreur ne pardonnait pas. Elle ouvrit les yeux, encore engourdie. Elle n'eut pas le temps de poser une question. Un bruit. Puis un autre. Des pas étouffés. Une odeur âcre, étrangère. Le chien grogna, bas, profond. Pas un avertissement inutile. Un signal. La porte de la remise s'ouvrit brusquement. Tout alla très vite. Des silhouettes apparurent dans l'encadrement, maladroites, précipitées. Une flamme vacilla. Une main lâcha quelque chose qui se renversa sur le sol. L'odeur devint suffocante. Le chien bondit. Ce n'était pas la rage aveugle qu'on lui prêtait. C'était un mouvement précis, contrôlé. Il se plaça entre elle et le danger. Il aboya, un son puissant, qui déchira la nuit. Les hommes reculèrent, surpris, déséquilibrés. L'un d'eux trébucha. L'autre laissa tomber ce qu'il tenait. La lumière s'alluma dans la maison principale. Des cris retentirent au loin. Le chaos remplaça le silence. Elle cria à son tour, appelant à l'aide, sa voix tremblante mais ferme. Le chien ne poursuivit pas. Il resta là, campé devant elle, prêt à recommencer si nécessaire. Protecteur. Présent. Indéfectible. Les intrus prirent la fuite. Quelques minutes plus tard, des silhouettes arrivèrent en courant. Des voix. Des lampes. Des questions. Le sol portait encore les traces de ce qui aurait pu devenir une tragédie. Cette nuit-là, tout changea. Ce qui n'avait été qu'un pari cruel prit une autre dimension. Les intentions furent mises à nu. Le pouvoir, humilié, avait tenté de reprendre le contrôle par la violence. Mais il avait échoué. À l'aube, alors que les premières lueurs éclairaient le domaine, elle se tenait debout, le chien à ses côtés. Fatigué. Secoué. Mais intact. Ce n'était plus seulement une histoire de courage ou de miracle. C'était désormais une question de vérité. Et de justice. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Un calme dense, chargé de conséquences. Le domaine, autrefois lieu de démonstration et d'excès, semblait s'être vidé de sa superbe. Les voix s'étaient tues. Les regards avaient changé. Ce qui avait été montré au grand jour ne pouvait plus être effacé. La vérité remonta lentement, mais sûrement. Les documents. Les témoignages. Les incohérences. Les cicatrices sur le corps du chien, examinées avec sérieux, racontaient une histoire que personne n'avait voulu entendre plus tôt. Une histoire de violence répétée, de dressage brutal, d'abus camouflés sous des contrats et des signatures. La justice prit le temps qu'elle prend toujours. Pas de spectacle. Pas de cris. Une suite de mots précis, d'arguments mesurés, de décisions irrévocables. L'homme qui avait cru pouvoir tout posséder perdit ce qu'il avait tenté d'acheter par la peur. Le domaine changea de main. Le symbole s'inversa. Elle écoutait sans jubilation. Sans désir de revanche. Elle n'avait jamais voulu gagner contre quelqu'un. Elle avait voulu réparer. Rendre ce qui avait été brisé, autant que possible. Le chien resta près d'elle durant toute cette période. Il ne cherchait plus à attaquer. Il observait. Il apprenait à nouveau à respirer dans un monde qui ne le frappait plus. Certaines nuits étaient difficiles. Des sursauts. Des gémissements étouffés. Alors elle restait là, simplement. Présente. Comme autrefois. La guérison ne fut pas immédiate. Elle ne l'est jamais. Mais elle fut réelle. Peu à peu, le lieu se transforma. Les grilles furent ouvertes. Les espaces réaménagés. Des professionnels vinrent. Des mains patientes. Des voix calmes. Le domaine devint un refuge. Pas seulement pour un chien, mais pour d'autres. Des animaux marqués par des vies trop dures, trop rapides, trop violentes. Le chien, autrefois montré comme une menace, devint un repère. Sa présence apaisait. Son regard, désormais plus doux, semblait dire à ceux qui arrivaient qu'il existait une autre issue. Qu'on pouvait survivre à l'impensable. Elle trouvait sa place aussi. Non pas comme une héroïne, mais comme quelqu'un qui avait tenu bon. Qui avait écouté ce que son cœur savait déjà. Elle apprit. Elle s'entoura. Elle construisit sans bruit.
Un matin d'automne, alors que la lumière dorée glissait sur les arbres, elle se tint un instant immobile, le chien assis à ses côtés. Il leva la tête, renifla l'air, puis la regarda. Il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Seulement une attention tranquille. Une confiance retrouvée. Ils n'avaient pas oublié. Ni l'un ni l'autre. Mais ils avaient avancé. Parfois, la force ne se manifeste pas dans le bruit ou la domination. Elle se révèle dans un geste simple. Une main posée. Une voix qui se souvient. Une présence qui ne lâche pas. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la partager. Pour la faire vivre ailleurs. Et si vous souhaitez continuer à écouter des récits humains, profonds et vrais, pensez à aimer et à vous abonner. Ces histoires existent parce qu'elles sont transmises.